Bonjour, soyez la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes tous prêts pour entamer une nouvelle aventure de couture avec moi. Et aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite pochette. Alors, c'est pas compliqué à réaliser. Les débutants peuvent toujours tenter de se lancer puisque ce tuto est quand même expliqué pas à pas. Après, il faut quand même savoir un tout petit peu coudre, hein. Si vous n'avez jamais cousu, là, ça sera quand même trop compliqué pour vous. Je vous présente tout ce qu'on va avoir besoin. C'est parti, à vos ciseaux. Alors pour commencer, un fermoir. C'est pour la petite poche devant. Vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quel fermoir. Ça c'est à vous ensuite de voir comment vous voulez fermer votre petite poche. Alors je vais récidiver avec de la dentelle parce que j'adore tout ce qui est romantique. Donc j'ai pris là 1,50 m environ, hein, puisque elle va être froncée. Donc ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire. On aura besoin d'une fermeture éclair de 24 cm et j'ai ajouté des petites languettes de 3 sur 6 cm. 4 petites languettes. Pour celle-ci elle est trop longue, tac, je vais la couper. Alors là une petite languette pour tenir la pochette. Donc un coupon de 36 sur 5 cm et j'ai un coupon ici d'entoilage, ça ressemble au H250, 35 sur 1,5 cm. Un coupon de 28 sur 12 cm avec de l'entoilage 26 sur 5 cm. Ça c'est le rabat pour la poche devant. Voilà, j'ai pas encore collé l'entoilage, c'était pour vous montrer. Ça, 2 fois 32 cm sur 13 cm plus l'entoilage 30 sur 11 cm. Ça, c'est pour la poche devant. Donc, on peut prendre qu'un seul coupon et moi, j'en avais pas, donc j'ai dû découper plusieurs coupons. Ensuite, poche intérieure, pareil. 25 cm sur 14 cm de coupons. Et là, pareil, j'ai découpé 2 coupons parce que j'en avais pas assez, mais on peut prendre qu'un seul coupon qu'on plie ensuite, vous voyez. Je l'ai même cousu celui-ci un peu. Voilà, ça sera à l'intérieur. De toute façon, on ne verra pas que c'est cousu. Et puis en plus, c'est pas moche du tout comme ça, hein. Ça évite de faire du gâchis. Ensuite, on aura besoin d'un coupon de 32 sur 7 cm plus une bande d'entoilage sans les marges. Voilà, et ça c'est du H630. Celui-ci, 32 sur 17 cm, un coupon avec l'entoilage H630 également. Voilà, il n'est pas encore collé. Et pour finir, les 3 derniers coupons, 32 sur 22 cm, plus un coupon d'entoilage, pareil, sans les marges, H630 pour le tissu extérieur, puisque là, on a un coupon tissu extérieur et on a les 2 autres coupons, c'est la doublure. Voilà, c'est parti pour la réalisation. On va commencer, on prend les 2 coupons pour la poche intérieure 25 sur 14 et la poche extérieure devant, 32 sur 13 cm, les 2 coupons. Et là, je vais déjà coller l'entoilage comme ça sur le tissu ici extérieur. Après, on peut le coller sur le tissu intérieur comme on veut, hein. Je vais déjà passer un coup de fer à repasser là-dessus. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les mettre comme ça, les 2 endroit sur endroit. Et là, on va coudre là et là, uniquement sur les 2 longueurs. On ne coupe pas sur les côtés. Celui-ci, c'est pour la poche intérieure, on le fait tout de suite avec, hein, comme ça c'est fait. On le met endroit sur endroit également. Par contre là, on va laisser une ouverture à celui-ci, puisque les côtés ne restent pas ouverts, hein. Voilà, ça suffit, c'est très bien comme ça. Ici. Et là, on coud comme ça. Tout autour. On laisse ça ici ouvert. Ensuite, on va le mettre à l'endroit, on coupe un peu les angles, on le met à l'endroit, on passe un bon coup de fer à repasser et on fera une petite couture en haut. En bas, ça peut rester ouvert puisqu'après, ça va être cousu directement sur notre petite poche, l'ouverture.
Et celui-ci, une fois qu'il est cousu, pareil, on le met à l'endroit et on passe un bon coup de fer à repasser et une petite couture en haut également. Bon, là, je me mets largeur pied de biche, hein, c'est parfait. Voilà, maintenant, je vais le mettre à l'endroit et ensuite, je vais repasser, je vais faire la petite couture en haut. Voilà, là, je vais faire une petite couture sur le bord en haut. Là, pareil, je vais garder largeur pied de biche hein, pour la poche devant. Voilà, maintenant, je vais le mettre à l'endroit et ensuite faire la petite couture en haut. Voilà, maintenant, juste une petite couture comme ça en haut sur le bord. Ça, c'est cousu. Donc, celle-ci, c'est la poche devant, on la met de côté. Et celle-ci, c'est la poche intérieure. On va directement la coudre sur notre tissu. Donc, on prend un des coupons 32 sur 22 cm. C'est simplement celui qui doit aller au dos, la doublure. Voilà, là, on fait juste une petite couture comme ça, tout autour pour maintenir la poche en place. Et surtout, on renforce là et là. Lorsqu'on met la main dans la poche, c'est bien que ce soit quand même assez solide. La poche est cousue. Voilà. Comme ça, on peut mettre ça de côté. Ça sera le dos du sac intérieur. Et on continue. On récupère le coupon 28 sur 12 plus la dentelle. Et celui-ci, va falloir le découper finalement au milieu. Hein. J'ai pas pensé parce que lorsqu'on met la dentelle, si vous ne mettez pas de dentelle, vous pouvez directement le mettre comme ça, endroit sur endroit, le coudre, laisser une ouverture, le mettre à l'endroit et le repasser. Et ça sera fini, le rabat. Ensuite, on va le coudre ensemble, bien sûr, sur la pochette. Mais là, comme je vais mettre de la dentelle, il va falloir que je coupe au milieu. Donc, si vous mettez de la dentelle, il faut couper au milieu. Je vais coller comme ça l'entoilage dessus. C'est collé. Et là, je m'occupe de la dentelle. Je vais la coudre à la machine pour la froncer. Alors, n'oubliez pas surtout de régler votre machine pour les fronces. Souvent, la tension du fil, on le met sur 1 et on met la longueur du point au maximum. Donc, moi, par exemple, c'est sur 5. Voilà, c'était juste... et on n'oublie pas de sortir le fil de la canette également. Et on laisse derrière toujours un peu de fil après pour tirer dessus pour pouvoir froncer. Et on ne fait pas de point d'arrêt, bien sûr. Je rigole, mais c'est pas rigolo, mais c'est important parce que sinon on ne pourra plus froncer. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Donc, ensuite, on sort beaucoup de fil aussi hein, de l'autre côté. Voilà, qu'on ait assez de fil. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on fronce. Et on fronce des deux côtés. Hein. On fait la moitié. Après, on fronce avec l'autre côté pour pas que ce soit trop long. Et bien sûr, on va mettre donc la dentelle comme ça ici. D'accord? Là. Donc, on fronce comme ceci. Environ à la taille. Après, ça peut dépasser un peu. On s'en fout, ça, on va le couper après en haut si c'est un peu plus grand. C'est pas très grave, ça. On essaie d'équilibrer un peu les fronces. Là, c'est pas facile parce que c'est petit, c'est fin. On y va doucement pour pas casser le fil. Hein. Parce que si on casse le fil, on est bon pour tout recommencer. Hein. Je laisse dépasser en haut un petit peu. Je mets des petites pinces au fur et à mesure parce que là, vous voyez, je mets la dentelle tout doucement comme ça. Là, c'est toujours un sacré boulot, ça. Hein. Alors, si vous débutez en couture, ne mettez pas ça comme ça. Je pense que ça serait trop compliqué. Hein. Ne mettez rien, tout simplement.
ou coudre un ruban autour, dessus, comme ça pour faire joli. Ou de la dentelle directement posée dessus. Voilà, j'ai mis la dentelle tout autour. Si vous voulez, vous pouvez coudre à plat dessus comme ça, une petite dentelle juste devant, ou faire le tour comme ça, mais à plat sur le tissu. Ça sera plus facile. Et maintenant, ben moi, je vais faire une petite couture ici comme ça, sur le bord, tout autour. Et si vous faites la même chose que moi, ben dans ces cas-là, faites la petite couture aussi sur le bord pour maintenir simplement la dentelle en place. Là, je vais y aller tout doucement et j'ai réglé la longueur de fil sur 1,5 pour que ce soit beaucoup plus serré, d'accord, pour que la dentelle tienne beaucoup mieux. J'y vais vraiment tout doucement, vous voyez. Je couds sur le bord. Ça c'est cousu. Donc voilà, juste une petite couture sur le bord. On fait attention toujours qu'elle ne remonte pas hein, la dentelle, qu'elle ne se plie pas vers l'intérieur, parce que ça c'est des choses qui peuvent arriver. Et là maintenant, celui-ci, on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. Et là pareil, on abaisse bien la dentelle comme ça. D'accord? On met bien les doigts comme ça et on abaisse. Pour pas qu'elle soit cousue de travers. Je vais mettre des petites pinces, on peut mettre des épingles bien sûr, hein, c'est comme on veut. Vous voyez là j'abaisse bien comme ça. Ici et là. Voilà. Je ne vais pas laisser 1 cm de marge, hein, je vais laisser un petit peu moins parce que comme je les ai coupés en deux, de ce fait ben, je vais laisser juste 5 mm, ce sera parfait pour ça, pour le rabat. Voilà, j'abaisse bien à l'intérieur la dentelle. Comme ça. Voilà, je la pousse bien avec les doigts. Voilà, et là c'est simple. Juste une petite couture comme ça. En haut, on peut laisser ouvert. Et ce qu'on fait, ben, 5 mm ou... Maintenant, on va le retourner à l'endroit et puis on va passer juste un tout petit coup de fer à repasser. Voilà, c'est retourné et j'ai passé un petit coup de fer à repasser dessus. Maintenant, on peut faire une petite couture comme ça ici sur le bord. Voilà, ça c'est cousu. Alors c'est toujours du boulot, hein, la dentelle comme ça. Mais ensuite, le résultat, il est quand même super mignon. Hein. Voilà, c'était juste une petite couture comme ça ici tout le long. Donc maintenant, on continue. On va finir le devant déjà. On récupère les deux coupons, 32 sur 7 et 32 sur 17. Et on va déjà coller l'entoilage dessus. On peut prendre aussi du H640, 250 ou rien. Hein. Moi, j'aime bien toujours avoir un petit peu de volume. Voilà, je vais le repasser dessus. Voilà, c'est collé. Maintenant, on va définir le milieu, d'accord? On prend notre rabat. On remet celui-ci par-dessus. Voilà, comme ceci. Endroit sur endroit. On épingle. Et on va faire une couture ici, tout en haut, tout le long. On laisse 1 cm de marge. Et on n'oublie surtout jamais les points d'arrêt. Une fois qu'on a bien repassé, bien ouvert les marges, on va faire une couture ici comme ça sur le bord. Comme ça, finement sur le bord tout le long.
Voilà, ça c'est cousu, hein, c'est joli comme ça, hein, c'est mignon. Ça change un peu lorsque le rabat est pris comme ça. Vous voyez, derrière. C'est joli, ça change. Maintenant, on prend le deuxième coupon, celui de notre poche devant. Hein, il va comme ça dessus. Et on le glisse là, comme ça, à l'intérieur. Là, on va laisser ici juste 5 mm des deux côtés. Comme ça. Et ici. Voilà, une petite couture ici sur le bord. On peut coudre aussi sur le côté hein, pour la maintenir en place, d'accord? Ça sera, je pense que c'est pas mal ici, de faire quand même une couture comme ça sur le côté. Ça c'est fait. Donc on a une jolie grande poche. Et là, on va mettre le bouton pression dessus. Et dans ma chaîne YouTube, si vous avez besoin, vous avez une vidéo qui vous explique en détail comment mettre les boutons pression en métal et en plastique. Voilà, le bouton est en place. Et maintenant, on continue, on met ça de côté et on va faire ce qui reste à faire ici avec cela. Donc, là, on a la petite languette, 36 sur 5 cm, qui va nous servir pour tenir notre petite pochette. Avec une petite languette sur le côté, c'est quand même assez sympathique. Donc, là, c'est simple, on va coller, bien sûr, l'entoilage. D'accord, dedans. On va plier comme ça, ici. On va repasser comme ça. Ici, un pli également. Et on rabat bien comme ça, l'un sur l'autre. Voilà. Ici, on a 1,5 cm ici à peine. Hein. Comme ça, on va faire. Et ensuite, on va faire 2 coutures tout le long. Donc déjà, il va falloir repasser. Ensuite, on va prendre la fermeture éclair. Là, on va mettre les languettes sur la fermeture éclair, endroit sur endroit. Donc, je la couperai après, hein, la fermeture éclair. Donc là, je prends de côté endroit. Je pose comme ça ma fermeture éclair dessus. Je vais poser l'autre languette comme ça dessus. Voilà, on les positionne toujours bien endroit sur endroit. Hein, ça, c'est très important. On peut faire un petit repère ici à 1 cm. Ça va être la couture qu'on va faire dessus. D'accord? Voilà, comme ça. Je tire une petite ligne. Je sais que je vais coudre très exactement là. Et de là à l'autre côté, il faut que ça fasse donc en tout 24 cm. Donc là, je remets les languettes endroit sur endroit. Voilà, je vous montre de plus près. Donc si je pars de là, là où j'ai ma première ligne jusque là, j'ai 24 cm très exactement comme ça au milieu. Maintenant donc une couture ici comme ça, là. Et celle-là donc on coud les 2 longueurs et on n'oublie pas, on commence toujours à coudre le côté ouvert. C'est cousu, donc la petite languette on la met 2 minutes de côté, on va la reprendre bientôt. Et là on peut couper tout simplement ce qui dépasse. Voilà, la fermeture éclair comme ça. C'est prêt. Maintenant, on continue. On va coller déjà l'entoilage là. Sur le tissu principal. Les derniers coupons qui nous restent. 32 sur 22 cm. Celui qui va à l'extérieur, au dos. Je vais lui coller l'entoilage dessus. Voilà, là, je vais passer un coup de fer à repasser là-dessus. Maintenant, on les reprend tous. Plus la fermeture éclair. Et on va faire un petit repère au milieu, partout. Voilà, maintenant, on prend le coupon, celui qui va être devant, donc avec notre poche. On prend la fermeture éclair et on va la mettre comme ça, endroit sur endroit, dont le curseur vers le bas.
pour que ce soit bien endroit sur endroit. On va déjà épingler un tout petit peu. Voilà, on regarde que ce soit bien pris. Maintenant, on va prendre notre doublure qui va aller devant, donc celle sans la poche. Et on va la mettre comme ça, endroit sur endroit. Et on va bien l'épingler. Donc on met bien repère sur repère ici. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, on va faire une couture ici comme ça tout le long, d'un bout à l'autre, avec le pied pour fermeture éclair évidemment. Et on coud du côté, bien sûr, toujours que le curseur soit vers le haut lorsqu'on utilise le pied pour fermeture éclair. Hein. Le curseur là, que j'ai là, il doit être vers le haut. Je pose ici mon pied bien sur la longueur ici du tissu. Hein. Là, c'est la petite languette qui dépasse. C'est pas très grave, ça sera coupé après ça. On ouvre. Et on va passer, un petit coup de fer à repasser avant, ça serait pas mal. Et on fait une petite couture comme ça ici, tout le long sur le bord, là où on a cousu. Ça c'est cousu, donc c'était ici, hein, sur le bord, la petite couture ensuite, hein, là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fixer notre petite languette avant de coudre les autres coupons. On l'applique comme ça, l'une sur l'autre. Et on va venir la fixer comme ça, juste en dessous ici de la languette, comme ça, sur le côté. Voilà, on va coudre juste la petite, on va juste la fixer ici, hein, sur 5 mm. Voilà, là c'est cousu, et là je l'ai fixé avec une épingle pour pas qu'elle glisse ensuite, hein, d'accord? Maintenant on fait comme ça, on plie bien là, et on va prendre le coupon qui va au dos. Et on va le mettre comme ça, endroit sur endroit. On fixe là où il y a déjà l'encoche, bien au milieu. On retourne de l'autre côté et on va venir positionner comme ça, endroit sur endroit, le deuxième, le dos. Et pareil, on fixe bien encoche sur encoche. Et voilà, maintenant on refait une couture ici de l'autre côté et on essaie de garder les mêmes marges. Ensuite, on va ouvrir et faire une petite couture comme l'autre côté. Donc une fois qu'on a bien mis la fermeture éclair en place, on va les mettre comme ça, endroit sur endroit, tissu principal et doublure, comme ceci. Et là, on fait attention ici, puisque la fermeture éclair, ici, je vais vous montrer comme ça, on va plier comme ça. Voilà, on met bien les deux coutures comme ça, les unes sur les autres. D'accord, on commence par ça. Alors on pense quand même à bien pousser la dentelle, hein, faut pas qu'elle soit prise dans la couture. Donc là c'est important de bien la pousser. Sinon on peut mettre une épingle, hein, pour pas qu'elle se prenne dans la couture, ça serait dommage. Hein. Ici on laisse une ouverture. On va coudre comme ça. On va jusqu'en haut. Là, on redescend jusque là. Et là, ici, on laisse ouvert pour le retourner. Et on laisse 1 cm de marge. On fait attention, comme je disais, à ce que la petite languette soit bien à plat.
à l'intérieur et à ce que la dentelle ne soit pas prise dans les coutures sur les côtés. Sinon, il faudra découdre et le refaire, ça sera pas joli. Voilà, ça c'est cousu. Alors, j'ai pas pensé à vous le dire, mais la fermeture éclair en haut, il faut qu'elle soit ouverte avant de coudre. D'accord? Ça c'est important. Parce qu'après, pour le mettre à l'endroit, ça va être embêtant pour ouvrir la fermeture éclair. Si on l'oublie, on pourra toujours l'ouvrir, mais ça va être galère. Et là, maintenant, on va faire les angles. Donc, 3 cm. Ici, on se pose bien sur le coin. Voilà, 3 cm. On fait ça sur les 4 côtés. Et maintenant, on va faire le volume. Alors, on peut faire ici, coudre ici, juste là, 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 ici et ici. Faire des toutes petites coutures pour pas que les coutures s'ouvrent. Juste ici, des petits coins, d'accord? On repasse juste une toute petite couture ici. Voilà, et maintenant, on va coudre les angles. Donc, on met toujours bien comme ça, couture sur couture, on ouvre. Et on laisse 1 cm de marge. On fait ça sur les 4 côtés. Ça c'est fait, donc on a cousu tous les 4 angles. Maintenant, on le met à l'endroit. Maintenant, on va coudre ici, comme ça sur le bord. Ici, une petite couture. Et on passe un bon coup de fer à repasser avant de coudre, hein, pour que la couture soit belle ici, bien à plat. Et ensuite, on peut mettre la doublure dans le sac et puis c'est fait. Nouveau tuto qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la réaliser. Il n'y avait rien de compliqué. Le plus difficile, comme je disais, c'était la dentelle, comme je disais tout à l'heure. Donc, si vous avez du mal pour coudre la dentelle, vous débutez en couture, n'hésitez pas à la coudre ici, par exemple, à plat, ou là, comme ça, mais à plat. Donc, ne pas la froncer et faire ça comme ça. La pochette fait 28 sur 17 cm et il y a 6 cm ici de profondeur. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour sortir, donc voilà, pour l'utiliser comme petite pochette, comme petit sac à main. Hein. Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre des produits de beauté, pour mettre, en faire une trousse de couture. On peut faire plein de choses avec ce genre de pochette. Voilà, je vous montre ici donc la grande poche devant, hein, elle est belle. Dedans, on a la grande poche au dos et pas mal de place à l'intérieur quand même. Elle est grande, hein, finalement. Et pour finir, je voulais vous remercier pour tous vos j'aime, vos abonnements et surtout tous vos gentils messages qui me vont droit au cœur. Voilà, n'hésitez pas à coudre, ça détend. Et aussi, vous pouvez la garder pour vous, la pochette, ou l'offrir. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, prenez bien soin de vous, à bientôt.